Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir et bonne semaine Olivier. Merci à vous. On va répondre ce soir à Antoine. Antoine, il est propriétaire d'un appartement à Nice et il est confronté à des impayés de la part de ses locataires. Quel conseil peut-on lui donner ? C'est une question qui est souvent revenue tout au long de cette saison. Oui, c'est une question régulière. Et c'est souvent la plus grande crainte pour un propriétaire qui loue son bien, mais c'est heureusement pas si fréquent que ça, puisque l'on estime à moins de 1% le taux d'impayés des loyers en France. Commençons peut-être par définir ce qu'est un impayé de loyer. Juridiquement, un locataire est en impayé dès qu'il n'a pas entièrement payé son loyer à la date prévue par le bail. Oui, et il existe, outre des procédures judiciaires, des procédures intermédiaires à l'amiable. Quels sont les recours dont bénéficient les propriétaires avant d'en arriver justement à la procédure judiciaire ? Eh bien, évidemment, lorsqu'un propriétaire met son bien en location, il doit d'abord vérifier la solvabilité de son locataire. Ce qui explique qu'on nous demande souvent des bulletins de salaire ou des avis d'imposition. Oui, exactement. Ensuite, en cas de défaut de paiement, le propriétaire doit prendre contact avec son locataire pour tenter de comprendre pourquoi son locataire ne paie pas son loyer. Il peut lui proposer de mettre en place un échéancier pour régulariser la situation ou, si le locataire se trouve dans une situation financière délicate, envisager la résiliation du bail à l'amiable. Et si la résiliation amiable est impossible ? Alors la procédure est la suivante. Le propriétaire doit d'abord envoyer une lettre simple de rappel. Si celle-ci reste sans effet pendant 15 jours, il enverra à son locataire une mise en demeure de paiement par recommandé. Enfin, si l'impayé subsiste, le propriétaire pourra délivrer par huissier cette fois-ci, un commandement de payer visant la clause résolutoire existant dans le contrat de bail. La clause résolutoire, c'est la clause qui permet de rompre le bail. Cet acte contraint le locataire à régler sa dette dans un délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement. Mais si malgré les rappels de paiement, Stéphane, le locataire ne paie toujours pas ? Eh bien, tout dépend de la situation du propriétaire. S'il a souscrit à une assurance contre les loyers impayés, il doit prendre contact avec son assureur le plus en amont possible pour obtenir remboursement des loyers. L'assureur prendra alors le plus souvent en main le recouvrement de ses loyers. Et on sait combien coûte une garantie loyer impayé ? Alors, ça dépend des garanties mises en œuvre, mais souvent autour de 3% des loyers perçus. Et comment actionne-t-on la caution d'un garant, autre hypothèse ? Alors, s'il y a un garant, le propriétaire doit s'adresser à cette personne pour récupérer les loyers impayés. Là aussi, il faut prévenir le garant très en amont. On l'aura compris, la procédure judiciaire intervient en tout dernier recours en réalité. Oui, et si toutes ces procédures intermédiaires échouent, le propriétaire peut alors saisir le tribunal d'instance pour tenter de récupérer ses loyers ou pour entamer ce que l'on appelle une procédure d'expulsion. Le juge pourra alors prononcer la résiliation du bail qui sera automatique si le bail contient cette fameuse clause résolutoire et condamner le locataire par défaut de paiement. Merci à vous Antoine pour cette très bonne question, en espérant que cette chronique aura su vous éclairer utilement. Merci Stéphane, on se retrouve demain. À demain Olivier. Toujours ici. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.